prophète n'est pas forcément quelqu'un qui fait des erreurs des Écritures. Le prophète William Marion Branham était un vrai prophète, mais qui avait fait beaucoup d'erreurs dans l'interprétation des Écritures. Il faut que les prophètes étudient aussi la Bible. C'est très au-delà d'être dans les nuages et de voir les choses, les visions, les révélations. C'est important aussi, impératif de s'asseoir et d'apprendre. Qui êtes-vous pour corriger un prophète? Quel mandat pour corriger un prophète? Un prophète envoyé de Dieu. Un prophète, la bouche de Dieu. Un prophète, l'interprète de Dieu. Oh, connaissez-vous l'origine d'un prophète? Oh, de toute l'histoire de la Bible, je n'ai jamais vu là où un prophète majeur était corrigé, si ce n'est par Dieu lui-même. Je ne parle pas des prophétiseurs et des petits prophètes, mais je parle du prophète messager, un prophète majeur. Qui êtes-vous pour corriger un prophète? Quelle audace pour corriger un prophète? Si vous saviez l'origine d'un prophète, vous auriez craint de montrer ses erreurs. Oh, connaissez-vous l'origine d'un prophète? Oh. Tolingi mibali basala biloko ya boye. Baba témoignage on a moni na chambre ya hotel ya nini ya bandal. Oh, mutu moko yaki na nyoka. Azali moninga yaba iler avala. Oyo prophète tatakosa kina ye. Faut quitter de suyer ce pays. C'est un pays de Kimbangu. C'est le pays d'Emmanuel Toti. Faudrait pas plaquer avec Dieu. Le faux dans la Bible, bizarrement, est souvent le vrai dans la Bible est souvent précédé par le faux. La photocopie dans la Bible précède souvent l'original. L'histoire de Noé, vous allez voir la colombe être lancée après le corbeau. Vous allez voir Ismaël venir avant Isaac. Amen, amen. Vous allez voir Ésaü venir avant Jacob. Et vous allez même voir dans la Bible, dans Jean chapitre 10, Jésus parle du bon berger et il parle des mercenaires, des loups. Et il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tolingi mibali basala biloko ya boye. Baba témoignage on a moni na chambre ya hotel ya nini ya bandal. Oh, mutu moko yaki na nyoka. Azali moninga yaba iler avala. Oyo prophète tatakosa ki la vie en abondance. Alors pourquoi il ne parle pas d'abord de lui qui vient et après des loups et des mercenaires et du voleur? Mais il parle d'abord du voleur, après il parle de lui. Parce que généralement dans la Bible, le faux précède le vrai. La photocopie précède l'original et ce qui n'est pas attendu précède toujours ce qui est attendu. Et bizarrement, c'est aussi la méthode du diable. Parce que généralement, quand le diable veut vous décourager par rapport à quelque chose qui est vrai, il fera toujours tout que vous ne puissiez pas être en contact avec l'original, mais d'abord avec la photocopie, avec le faux. Afin que lorsque viendra le vrai, vous puissiez être décalé, vous puissiez être sur la retenue, vous puissiez avoir... Troisième chose que j'aimerais dire, le faux dans la Bible, bizarrement, est souvent le vrai dans la Bible est souvent précédé par le faux. La photocopie dans la Bible précède souvent l'original. L'histoire de Noé, vous allez voir la colombe être lancée après le corbeau. Vous allez voir Ismaël venir avant Isaac. Amen, amen. Vous allez voir Ésaü venir avant Jacob. Et vous allez même voir dans la Bible, dans Jean chapitre 10, Jésus parle du bon berger et il parle des mercenaires, des loups. Et il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu, le bon berger, pour donner la vie et la vie en abondance. Alors pourquoi il ne parle pas d'abord de lui qui vient et après des loups et des mercenaires et du voleur? Mais il parle d'abord du voleur,
après il parle de lui. Parce que généralement dans la Bible, le faux précède le vrai. La photocopie précède l'original et ce qui n'est pas attendu précède toujours ce qui est attendu. Et bizarrement, c'est aussi la méthode du diable. Parce que généralement, quand le diable veut vous décourager par rapport à quelque chose qui est vrai, il fera toujours tout que vous ne puissiez pas être en contact avec l'original, mais d'abord avec la photocopie, avec le faux, afin que lorsque viendra le vrai, vous puissiez être décalé, vous puissiez être sur la retenue, vous puissiez avoir peur, vous puissiez être sur vos gardes. Mais si vous avez à première vue rencontré le vrai, lorsque le faux vient, vous allez le reconnaître. Et on nous raconte une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais on m'a racontée par quelqu'un du métier. Il m'a dit qu'il y a des textes qu'on fait passer aux gens pour les apprendre à connaître le vrai billet de dollars. Pardon, les faux billets de dollars. Qu'est-ce qu'on fait? On les met en contact avec les vrais billets de dollars. Ils sont tellement en train de toucher, regarder, palper, retourner, tourner, toucher, ouvrir, à manipuler le vrai billet de dollars que le jour des examens, on ne les prévient pas. On fait entrer les faux billets de dollars. Et parce qu'ils ont tellement été habitués au vrai billet de dollars, quand le faux vient, ils ne savent pas expliquer, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire ici. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin qu'on te parle du faux. Tu as d'abord besoin de t'habituer au vrai. Quand le faux vient, tu le reconnaîtras. Tu n'as pas besoin de connaître la présence de Satan ou des serviteurs de Satan. Sois seulement au contact de la présence de Dieu. Beaucoup de gens demandent, mais comment discerner? Sois dans la présence de Dieu. Quand tu connais la présence de Dieu, tu sais à quoi ressemble la présence de Dieu. Tu sais exactement ce que tu sens exactement quand tu es là où Dieu est. Quand le faux sera là, même si tout semble être Dieu, tout semble être church, tu le sentiras qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. Paul dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je n'ai pas une révélation, je n'ai pas fait un son, je n'ai pas une vision, mais mon esprit est irrité. Parce que je suis tellement habitué à être dans la présence de la vraie parole prophétique que quand la fausse est venue, je l'ai discernée. Je veux déjà dire ici à l'église, habituez-vous à Dieu. Habituez-vous à la présence de Dieu. Habituez-vous à la parole de Dieu. Habituez-vous au cœur de Dieu. Quand autre chose viendra, vous le sentirez. Il y a de cela quelques années, j'ai eu une apparition. J'ai vu Lucifer 3 fois dans mon ministère. Une fois il est venu, c'était à la même époque. Quelques amis que vous connaissez, dont je tais le nom au Congo, avaient eu aussi la même visitation. Lucifer était venu pour nous proposer des choses. Il y avait moi, un autre pasteur qui aussi alimenté, que vous connaissez de la francophonie, et un autre prophète aussi. On avait pratiquement les mêmes périodes, Lucifer qui nous avait visités, pour nous faire des propositions, nous disant, les grandes choses vont arriver dans vos ministères, mais voici allégeance et tout le reste. Mes frères et sœurs, il semblait tellement être Jésus, là, sa présence était presque semblable à celle de Jésus, mais ses yeux ne pouvaient pas tromper. Je pouvais sentir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, jusqu'à ce que j'ai dit, au nom de Jésus, pars. Et il est parti. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, tu reçois l'esprit de discernement. Amen. Je dis, quel que soit le rêve, vision, révélation, enseignement, prédication, prophétie, quel que soit ce qui se présente, c'est par rapport au contenu, à l'interprétation des textes, aux exégèses et ainsi de suite. Et on ne peut pas dire qu'une personne qui est un vrai prophète, qui sort, comme il y a une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a prêché sur, je crois, la voyance. Il dit, voilà, vaillant héros. Dieu dit à Gédéon, il dit, vaillant héros. Et ce jeune prophète a dit, voilà, Dieu a dit à Gédéon, voyant héros. Donc Gédéon était un voyant. Il avait la grâce de la voyance. Et tout le monde s'est moqué de lui. Je me suis dit, je dois trouver ce jeune garçon. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être la bonne volonté, mais il n'a pas eu un encadrement. Il a le zèle que nous avions tous au départ, n'est-ce pas? Et il ne connaît peut-être pas le bon français comme vous. À la place de vaillant, il a cru que c'était voyant. Et il a utilisé ça pour parler de la voyance. Voyance prophétique. Vous voyez? Et on ne peut pas, à cause de ça, dire que c'est un faux prophète. Il faut beaucoup pour attester qu'un homme, un prédicateur, une prédicatrice est une fausse prophétesse ou est un faux prophète. Il faut beaucoup. Les erreurs d'interprétation de la parole, même des enseignements. Quelqu'un peut avoir son point de vue sur la dîme, peut avoir son point de vue sur le voile, peut avoir son point de vue sur certains domaines, mais dans les fondamentaux, il n'est pas faux. Ça ne fait pas de lui un hérétique, parce qu'il croit en quelque chose plus qu'en autre.
Donc un faux prophète n'est pas forcément quelqu'un qui fait des erreurs des Écritures. Le prophète William Marion Branham était un vrai prophète, mais qui avait fait beaucoup d'erreurs dans l'interprétation des Écritures. En laissant entendre que Ève avait couché avec le serpent et que le fruit c'était le sexe, et en liant ça avec un cantique des cantiques. Mais ça ne veut pas dire que c'était un vrai prophète, mais qui a fait des erreurs de doctrine. Voilà pourquoi le conseil que nous donnons aussi, c'est qu'il faut que les prophètes étudient aussi la Bible. C'est très au-delà d'être dans les nuages et de voir les choses, les visions, les révélations, c'est important aussi, impératif de s'asseoir et d'apprendre. Un prophète disait, je n'aime pas la théologie, moi c'est la généalogie, moi c'est l'esprit de Dieu, moi c'est la révélation, moi ce n'est pas la parole. Je lui dis, prophète, vous avez quelle version de la Bible? Il dit Louis II. J'ai dit, ouvrez la Bible. Il l'ouvre, première page, on écrit quoi? Louis II, docteur en théologie. J'ai dit, d'accord, vous utilisez la Bible d'un théologien. La Bible n'est pas satanique, la théologie n'est pas diabolique. Mais Dieu, on ne le connaît pas dans la théologie. Dieu, on le connaît par la révélation. La connaissance est bonne, mais elle enfle. Mais c'est l'amour qui édifie. On connaît Dieu par révélation. Sinon, les Juifs allaient se convertir parce qu'ils connaissaient l'hébreu. Les Grecs parce qu'ils connaissaient le grec. Donc, c'est pas parce que tu dis oh, métanéo, ou bien sotéria, ou bien. Pas parce que ça n'impressionne personne, l'hébreu et le grec. Sinon, les Juifs là allaient se convertir et les Grecs allaient se convertir. On connaît Dieu par révélation personnelle, par la personne de Jésus-Christ, son Fils. Quelqu'un peut dire amen très fort. Mais dans les fondamentaux, la théologie nous aide. Voilà pourquoi prophète, étudiez la Bible, allez dans les Écritures, entrez dans les Écritures. Ne commencez pas à nous raconter les choses compliquées. Oh non, le chameau sur lequel Eliezer était pour aller prendre Rebecca comme femme. C'est le chameau à deux bosses. Les deux bosses, c'est l'ancien et le Nouveau Testament. Dites amen. Les 4 pattes du chameau, c'est les 4 évangiles. Et puis la graisse qu'il y a dedans, dans le chameau, c'est l'onction. Mon frère, donc l'onction, c'est le mystère du chameau. Et les gens qui prêchent des thèmes très compliqués. Très compliqués. Pourquoi? Parce qu'on veut en faire de trop en n'ayant pas eu les bases. Vous êtes prophète, étudiez. Il y a beaucoup de formations en ligne aujourd'hui. Étudiez la Bible. Maîtrisez l'Ancien et le Nouveau Testament. Soyez cohérent, clair, logique dans ce que vous dites. Au point où personne ne peut venir vous contredire. Par rapport, moi je dis aux gens, si quelqu'un veut contredire mes messages là, oh, mes enseignements, viens, on va s'asseoir. L'hébreu je connais. Le grec je connais. Et je suis des émissions de ce que nos contradicteurs disent de ce que nous prêchons. Donc je sais ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Viens, on va discuter. Dis avance prophète. Dis à ton voisin, connais les Écritures. Aime les Écritures. Et Dieu élève une nouvelle race de prophètes qui vont pas seulement dire je vois et j'entends, mais mon esprit est en République dominicaine. Ok. Mon esprit est en République dominicaine. Rappelez-moi tout à l'heure, laissez-moi finir l'enseignement. Mon esprit est en République dominicaine. Laïra Sobraki Yamazava. Et la Koriabasaka. Acclamez encore pour le Saint-Esprit. Le frère Branham a dit, les hommes croient en ce que Dieu avait fait. Ils croient en ce que Dieu fera. Mais ils ne veulent pas en croire en ce que Dieu fait aujourd'hui. Et pourtant Dieu se révèle comme je suis. Dieu, dans son immense amour, a créé l'homme à sa ressemblance. Il y a 3 dispensations. Dieu a traité avec Abraham il y a presque 2000 ans. Et Dieu a dit à Abraham, cacherai. Je suis dans Genèse chapitre 18, verset 15 et descendit. Cacherai, Abraham, ce que je vais faire. Dieu ne cache jamais ses paroles, sa parole, ses promesses à ses serviteurs, le prophète. Connaissez-vous qu'Abraham était un prophète? Abraham. Alors maintenant, arrivé dans Daniel chapitre 12, verset 4 et 7, Dieu a dit à Daniel, Daniel, mon serviteur, je te fais voir beaucoup de choses qui doivent arriver. Mais cache ces choses, scelle-les, mets une clé, je vais les révéler simplement au temps de la fin. Mes enfants auront la connaissance et la connaissance augmentera. Mais je pose la question, comment on peut lire quelque chose qui n'est pas révélé? Dieu a pris sa parole sous forme de choses cachées, il a gardé de la parole, mais il a promis qu'il va les révéler au temps de la fin. 700 ans plus tard, comme on a parlé la fois passée, il y a Joël de Patmos qui est venu là en 92 de notre temps. Dieu lui a dit la même chose. Cache ce que les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. Cache cela. Or, connaissez-vous que la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu et la parole est toujours prophète. Cache cela, je vais le révéler au temps de la fin. Le méchant ne comprendra pas ça.
Et dans Amos chapitre 3 verset 7, il dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Voilà les secrets. Et Jésus s'est tressailli de joie, il a dit, Père, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, de l'avoir révélé aux enfants. Dieu a comprimé sa parole sous forme de secrets, mais il a dit qu'il va le révéler au temps de la fin. Ce sont des mystères qui ont été cachés. Et nous avons vu à ce temps de la fin, conformément à Apocalypse chapitre 3 verset 14, il y a 7 messagers qui doivent maintenant marcher dans l'église des nations, l'église chrétienne des nations. Et le 7e messager, c'est celui qui avait le pouvoir de révéler le mystère de Dieu. Et lorsque William Branham est venu sur la scène, il a commencé à proclamer son message. Et nous avons vu, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 5, que lorsqu'il y a eu 10 vierges, il y a eu l'époux qui devait venir. Or, l'époux ne pouvait pas venir s'il n'y a pas le cri de minuit. Le cri de minuit, c'est le cri du commandement, ce qui est un message. Qui est ton message. Alors, maintenant, ce message-là doit être proclamé par un prophète de Dieu qui devait révéler tout le mystère que Dieu a laissé en suspens dans la Bible, entre autres, mariage, divorce, semence du serpent, et la divinité du Seigneur Jésus-Christ, le retour de la colonne de feu, et l'adoption, la restauration de toutes choses-là, ainsi de suite. C'est le prophète du temps de la fête qui devait le faire, en fait que l'épouse puisse se préparer dans cet âge de confusion et de fausses doctrines, que l'épouse puisse se préparer pour aller au ciel, se réjouir 3 heures et demie avec son époux au ciel.